Bonjour les amis, aujourd'hui 2 avril, il y a eu lieu la cérémonie de passation du pouvoir au Sénégal de Macky Sall à Diomaye Faye. Pour ceux qui n'ont pas suivi le discours ou le premier discours d'investiture de Diomaye Faye, je vous mets ça en fiche ici ou bien en commentaire. Vous pouvez aller cliquer sur le lien en commentaire pour voir le premier discours de Diomaye Faye en tant que président de la République du Sénégal. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser son discours. Quels ont été les points forts de son discours? Après avoir écouté son discours qui a duré près de 8 minutes, par là, j'ai retenu de là 5 points clés. 5 points pour moi qui me semblent importants à revenir ici dans cette vidéo. Le premier élément qu'on peut mentionner ici, c'est la souveraineté. Un peu plus de souveraineté. Lors du discours de Diomaye Faye, lors de son premier discours d'investiture, il a dit cela que le Sénégal a besoin de plus de souveraineté. Et quand on regardait un peu le programme, le projet politique de Ousmane Sonko et Diomaye Faye, on voyait bien qu'ils ont dit qu'ils veulent reprendre. En fait, il veut renégocier les permis, il veut reprendre la souveraineté sur les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz. Donc en fait, le Sénégal veut plus de souveraineté, peut-être également en quittant, on sait tous, le franc CFA. Donc ici, il a rappelé encore le thème de souveraineté pour dire, nous sommes un pays souverain, mais on veut encore davantage plus de souveraineté. Donc ce thème de plus de souveraineté signifie tout simplement qu'ils vont revoir tous les accords avec la France, bien sûr, même la Chine aussi, les États-Unis, avec tous les pays étrangers qui opèrent au Sénégal. Ils vont d'office revoir tous les accords, tous les contrats qui avaient été faits avec ces pays-là pour que le Sénégal soit réellement un pays souverain. Donc le premier élément ici là qu'il a mentionné dans son discours, c'est plus de souveraineté. Le deuxième élément également ici qui m'a touché dans son discours, c'est le fait qu'il a parlé de la justice indépendante. Oui. Pourquoi est-ce qu'il parle de la justice indépendante? Vous savez tous, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont fait quasiment 11 mois de prison. Et également, il faut savoir que Macky Sall au pouvoir, bien sûr, il a tout fait pour empêcher que Ousmane Sonko puisse se présenter aux élections présidentielles. Mais grâce à la force intellectuelle de Ousmane Sonko, il a su pousser Diomaye Faye devant pour que ce monsieur ou bien que Diomaye Faye puisse devenir président de la République. Et donc, on dit souvent qu'il faut apprendre des leçons. Donc, ils ont appris de cela. C'est pour cela que pour lui, c'est important de mettre en place une justice indépendante. Donc, une justice dont le pouvoir exécutif, dont lui-même a la main, parce que c'est lui le pouvoir exécutif, ne puisse pas jouer en sa faveur devant la justice. Donc ici, il a mentionné le fait que la justice sénégalaise doit faire tout pour devenir indépendante et ne plus dépendre du pouvoir exécutif parce que eux-mêmes, ils ont subi en fait les effets de cela. Le troisième point qu'il a mentionné ici, qui me semble également important, c'est que les Sénégalais doivent travailler davantage pour pouvoir accomplir, pour pouvoir arriver à leur souveraineté et à leur développement. Vous voyez, parler du travail me semble très important. L'un des problèmes souvent qu'on mentionne en Afrique, et pas seulement en Afrique, même dans d'autres pays ailleurs, mais beaucoup plus en Afrique, c'est qu'on travaille beaucoup moins. On travaille beaucoup moins que les autres. Or, pourtant, l'Afrique est un pays sous-développé, donc normalement, on a besoin de beaucoup plus travailler par rapport aux autres. Mais bizarrement, en Afrique, on travaille comme en Europe, c'est-à-dire 8 heures de temps. Mais dans la réalité, souvent, c'est beaucoup moins parce qu'on sait tous dans le service public, il y a des gens qui viennent au boulot à 10 heures, à 11 heures, à 14 heures, à 15 heures, ils sont déjà partis. Donc, ici, c'est clair que Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent que les Sénégalais se mettent davantage au travail, davantage d'arrache-pied dans l'entrepreneuriat, dans les efforts personnels pour qu'ils puissent enfin se développer. Donc, mentionner ici le travail dans son discours, c'est un moyen d'interpeller effectivement les Sénégalais pour qu'ils ne soient pas paresseux, pour qu'ils se mettent davantage au travail. Je suppose également que l'État, le gouvernement va les accompagner parce qu'il ne suffit pas de demander aux gens d'aller travailler. Mais il suffit aussi qu'il faut construire l'infrastructure, il faut donner l'énergie, il faut donner l'eau, les transports. En fait, il faut mettre tout en place pour que les Sénégalais puissent travailler dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandent aux populations de travailler, qui demandent d'investir, qui demandent de faire de l'entrepreneuriat. Mais comment faire de l'entrepreneuriat quand il y a de la corruption, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué. Donc je pense donc que pour faciliter cela, il va mettre en place certainement un programme, des projets pour que les Sénégalais puissent effectivement travailler dans de bonnes conditions. Le quatrième point qu'il a mentionné ici, c'est que le Sénégal doit être le garant de sa constitution. Et encore une fois de plus, je pense que ça provient également de ce que Macky Sall a fait avant l'élection présidentielle. Pour lui, les clés, c'est là que il n'y a plus question que le pouvoir exécutif se permet de pouvoir changer la constitution du pays. C'est aussi un clin d'œil également au Togo.
Parce que voilà, je ne suis pas sûr. Est-ce que Togo était là lors de cérémonie d'ouverture? Je ne sais pas si le président Faure était là à la cérémonie d'ouverture, mais c'est un clin d'œil au Togo également, ou même au Sénégal, parce qu'on a vu clairement ici là que Macky Sall a voulu faire des micmacs avec la constitution sénégalaise pour pouvoir soit lui-même rester au pouvoir, ou soit pouvoir mettre une autre personne au pouvoir. Ce qui d'ailleurs n'était pas bien. Donc il a précisé là que lui, avec le pouvoir, il fera l'effort d'être le garant de la Constitution, de telle manière que c'est toujours le peuple qui puisse avoir le dernier mot et que aucun président, aucun chef d'État ne puisse, et sénégalais bien sûr, ne puisse arriver au pouvoir et modifier la Constitution comme il le veut. Et enfin, le dernier et le cinquième point qui m'a semblé également très important, et je pense que ça qui manque également dans beaucoup de nos pays africains, moi je suis Camerounais, et ça qui manque beaucoup, c'est qu'il a parlé de la diaspora et des Sénégalais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour pouvoir porter son gouvernement, pour pouvoir amener un changement au Sénégal, il compte sur les Sénégalais et la diaspora. Vous voyez, moi j'aime souvent dire qu'en Afrique, beaucoup de présidents africains voient la diaspora comme l'ennemi, comme l'adversaire. Parce que on sait tous que la diaspora est un peu éveillée, un peu mature, ils ne se prennent pas voilà, pour des cons, ils sont un peu... Ils ont de la maturité d'esprit. Du coup, il y a beaucoup de présidents africains qui n'aiment pas effectivement que cette diaspora-là rentre au pays. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays africains qui refusent la double nationalité parce qu'ils savent que la diaspora est évincée. La diaspora pour eux, c'est un moyen de rester au pouvoir. Mais la diaspora, certainement avec leurs compétences, avec leurs finances et également avec leur rigueur dans le travail, parce que quand on vit en Europe ici, il y a non seulement il y a de la compétence, il y a de la rigueur dans le travail, mais un peu de finance aussi. Il ne faut pas se mentir. Donc, grâce à ça, les gens de la diaspora peuvent apporter beaucoup en Afrique. Et donc, Diomaye Faye s'inscrit dans cette lancée-là parce qu'il dit ici là que il va compter non seulement sur les Sénégalais, mais également sur la diaspora. Vous savez, la diaspora sénégalaise est l'une des diasporas d'abord les plus intelligentes. Également, c'est l'une des diasporas africaines également les plus qui renvoie le plus d'argent en Afrique. Je pense que dans l'Afrique francophone subsaharienne, le Sénégal fait partie des pays qui renvoient l'argent en Afrique le plus en fait. Je pense dans d'autres pays que la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je pense que c'est le pays où la diaspora renvoie beaucoup d'argent en Afrique. Donc ici, il faut dire clairement que la diaspora peut compter financièrement et peut compter avec les compétences. Donc je pense que s'inscrire dans ce sens-là pour Diomaye Faye est très important pour que le Sénégal puisse enfin se développer. Donc, voilà un peu les 5 points que j'ai retenus de ce discours-là. Donc, la souveraineté, la justice, la diaspora, le travail des Sénégalais et la Constitution. Et maintenant, Diomaye Faye, il va arriver au pouvoir. Donc, aujourd'hui, 2 avril, il est officiellement président de la République du Sénégal. Donc son mandat commence dès aujourd'hui, dès ce soir. Et puis on verra ce qui va se passer. J'ai vu lors de son investiture, il y avait tous ces gars là, CEDEAO, Tinubu, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas écrit le talon. J'ai l'impression que le talon n'était pas là. Bon. En tout cas, il y avait Tinubu qui était là, le grand. Même Abdoulaye Alassane Ouattara également n'était pas là. Mais en tous les cas, il y avait les gars de la CEDEAO qui étaient là. Donc je pense qu'il y aura des discussions avec la CEDEAO. Il y avait également des membres des pays de l'Alliance du Sahel. Je pense que Abdoulaye Diop du Mali était là. Voilà, il y avait des représentants. Donc je pense qu'il y aura des discussions comme ça. L'un peut-être pour dire CEDEAO, l'autre peut-être pour dire Alliance du Sahel. Et je pense également qu'il y aura des discussions entre l'AES et également la CEDEAO. Peut-être, donc souvent quand on se rencontre comme ça, souvent ça amène à des discussions. Donc voilà l'investition un peu de Diomaye Faye. Donc j'espère qu'il va bien tenir ce pays. Bonne chance à lui. Voilà, je lui souhaite que du meilleur avec Ousmane Sonko. Surtout qu'il ne se sépare pas parce que le pouvoir souvent amène des séparations. Qu'il reste fidèle entre eux et que le Sénégal puisse enfin, voilà, être un pays libre, être un pays grand et surtout que le Sénégal puisse enfin se développer. Ciao.